Alors, au mois de mai, on s'en va découvrir les mets gastronomiques et on se déplace dans un restaurant qui a ouvert ses portes en pleine pandémie. Je m'en vais rejoindre Ritesh Nathu. Cet épisode est rendu possible grâce au financement de Ville-de-la-Tuque en collaboration avec le Carrefour Emploi ainsi que ses partenaires financiers de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la Tuque. Pour mon 5e épisode, je me suis rendue en plein cœur du centre-ville, rencontrer un entrepreneur issu de l'immigration, un homme d'un grand cœur. C'est pas juste un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est hyper créatif, qui aime faire découvrir plein d'autres pays par le biais de ses plats, ici même, au centre-ville de la Tuque. Alors, pas besoin de prendre un vol, tout simplement de se diriger au plein cœur du centre-ville, sur la rue commerciale et venir découvrir les plats du bistrot Le Mauricien. Alors, le 5e épisode. Aujourd'hui, mon invité est originaire de l'île Maurice. Il a parcouru plusieurs pays, rencontré et travaillé aux côtés de personnalités connues du milieu culinaire. Il a atterri dans la cuisine du renommé club de chasse et pêche, le Saint-Maurice, au bord du lac Wayagamack, avant de se lancer en affaires au centre-ville. Entrepreneur en restauration, il détient déjà une grande réputation, non seulement pour ses menus délectables, mais aussi pour son humanité et sa grande générosité envers sa communauté. Il nous fait voyager par ses menus colorés, élaborés, ses saveurs extraordinaires. Voici mon invité d'aujourd'hui, Ritesh Nathu. Merci beaucoup, Ritesh, de me recevoir chez toi. Ça me fait plaisir. Au plein cœur du centre-ville, dans ton restaurant. Alors, probablement que vous pourrez découvrir les images du restaurant de Ritesh dans les réseaux sociaux si vous êtes branchés audio. Donc, on a des auditeurs, évidemment, qui sont à l'audio. Bonjour, les amis. Alors, ma première question, Ritesh. Ça fait combien de temps que tu es arrivé au Québec? Ben, cette année, ça fait 10 ans en mars, 14 mars, ça fait 10 ans sur Québec. Et quand tu es arrivé au Québec, tu es arrivé à Montréal? Non, j'étais arrivé à Shawinigan. Directement à Shawinigan? Oui, parce que j'avais une connaissance qui était à Shawinigan. Donc, c'est cette personne-là qui t'a fait venir ici à Shawinigan ou au Québec? À Shawinigan, oui, parce que je connais la personne et tout. Ben, c'est lui qui m'a fait venir et tout. Et là, j'ai habité à Shawinigan. Puis cette personne-là est dans la restauration ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas maintenant. OK. Non. C'était vraiment quelqu'un... Mais c'est quelqu'un, un très bon ami à moi et tout. Il était là, mais maintenant, on a toujours des contacts. Lui, il habite à Shawinigan maintenant. OK. Et tout. Mais il est retraité maintenant. OK. Et j'espère qu'il vient vous visiter. Oui. À chaque fois, quand il a l'occasion, il monte de Shawinigan. Il vient me visiter. Et puis, ton premier emploi au Québec, c'était où? Mais mon premier emploi, c'était au Maxi à Grand-Mère. Vrai? Oui, c'était Maxi à Grand-Mère, mais moi, dans le domaine de restauration que je faisais, il n'y avait pas grand monde qui faisait ce type de cuisine parce que moi, je me voyais pas à l'arrière avec... écoute, la cuisine que je fais, c'est vraiment différent d'autres cuisines. Il n'y avait pas dans la région où on était. Oui, à Montréal, on a dans des grandes villes, mais pas à Grand-Mère ou à Shawinigan. C'est une des raisons. Moi, le travail, c'est le travail. Peu importe. Dans le fond, ta destinée, c'était de venir travailler au Québec. Peu importe dans quel domaine. Dans quel domaine il faut, écoute, on n'a pas de choix quand on vient de rentrer dans un pays étranger et puis on n'a pas de choix d'avoir juste un travail, un boulot parce qu'on a des factures toujours à payer. Effectivement. Et puis, quand tu es parti de l'île Maurice, tu es arrivé où? À quel endroit? Moi, quand je suis parti à l'île Maurice, je suis arrivé à Lucerne, en Suisse. À l'âge de 18 ans, j'ai quitté l'île Maurice pour faire mes études en Suisse, que j'ai fait pendant 2 années de temps. Et après, de la Suisse, je suis allé en Irlande, à Dublin, après mes études. Ça, c'était plutôt pour les formations, pour travailler dans des différents secteurs d'hôtellerie et tout. OK, donc tes études étaient vraiment
Dans la restauration, dans la cuisine? Dans la cuisine, dans la restauration, concierge, j'ai tout fait. Hein. Écoute... Tu as touché à tous les départements. Oui, j'ai fait concierge, j'étais gérant d'une boîte de nuit, j'étais le food and beverage manager dans un établissement, j'étais le shift manager dans un autre établissement et tout, toute journée écoute. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'à l'âge de 18 ans, et là, on s'entend, là, 18 ans, c'est quand même assez jeune, tu savais vraiment dans quel domaine tu voulais t'en aller. Tu es parti de l'île Maurice pour aller étudier en Suisse à 18 ans. À 18 ans, oui. Tu sais, moi, je veux faire un parallèle avec nos jeunes ici à la TUC où est-ce qu'ils ont pratiquement pas le choix de déménager de la TUC pour aller étudier dans les domaines, que ce soit au Lac-Saint-Jean, en Mauricie, à Trois-Rivières, aller plus loin à Québec, à Montréal. Et c'est un enjeu pour les jeunes d'ici parce qu'ils sont jeunes. Ils ont 16 ans, ils ne savent pas dans quoi ils veulent s'en aller. Ils doivent quitter leur petite ville, leur petit nid familial. Ils doivent avoir un appartement, etc. Donc, mais toi, à l'âge de 18 ans, tu as dit bye-bye, je pars de l'île Maurice, je prends l'avion, je m'en vais à l'étranger. C'est extraordinaire. J'avais pris mes 2 valises. Et quand j'ai quitté l'île Maurice avec 2 valises, j'étais allé en Suisse. Je suis arrivé en Irlande avec 2 valises pareillement. Et quand je suis arrivé au Canada, c'était effectivement avec 2 autres valises. 2 valises. C'est juste ça que j'ai pris avec toutes les connaissances, avec tout. Moi, je dis, OK, go. Clairement, tu avais déjà la fibre entrepreneuriale, tu étais déjà un leader, tu savais, tu étais déterminé finalement. On peut dire ça? Non. Non? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais j'ai toujours, écoute, la façon que je travaille, j'ai toutes mes attestations que j'ai travaillé dans des différentes places que j'ai travaillé. Et là, du coup, écoute, rendu ici, moi, je voyais pas d'autres personnes parce que je mets beaucoup d'efforts de ce que j'aime faire. Mm-hmm. J'aimerais pas travailler pour quelqu'un, j'aimerais travailler pour moi-même et donner les gens, écoute, la bonne cuisine, la bonne façon de le recevoir et tout. Bien, en fait, c'est clairement que tu avais une passion en dedans de toi, très jeune, puis c'est ce qui t'a amené à aller faire quelques pays. Puis tu étais déterminé, en tout cas, à mon sens, à moi, tu étais probablement une source de détermination. Probablement aussi que tu en as inspiré d'autres. Puis, à l'île Maurice, est-ce qu'on parle français ou on parle anglais? On est trilingue à l'île Maurice. On est créole, l'anglais et français. Et nous autres, moi, je suis hindou, je parle le hindi et en plus de ça, j'ai appris l'allemand parce qu'en Suisse, c'était l'allemand qu'on faisait. Mon école hôtelière était en allemand. Sincèrement, c'est extraordinaire. Et je devais apprendre l'allemand pour continuer. C'était intensif, 2 mois intensifs à apprendre l'allemand. Et là, parce que tous mes cours étaient en allemand. Et pour la communication, c'était en allemand. OK. Et je parle un peu le polonais, vu que mon fils, il est polonais. Je communique avec lui en polonais. OK, wow. Avec ça, et c'est là. Est-ce qu'il y a eu des embûches dans ton parcours? Ah oui, ça n'a pas été facile, pareil. Ça n'a pas été facile. On a appris, on a nagé contre le courant et tout, mais aujourd'hui, je suis content où on est présentement. C'est fou, pareil. Tu me disais que tu as seulement 40 ans. Tu as parcouru plein de pays. Tu es arrivé ici au Québec. On le dit un peu d'emblée dans l'introduction. Tu es atterri au club de chasse et pêche le Saint-Maurice au Wayagamack. Ben, tout d'abord, comment ça? Tu es atterri là? Avec ça, on dit, OK, c'est une belle histoire pareil. Mais moi, écoute, c'est pas moi, quand j'ai habité à Shawinigan, j'avais un ancien restaurant là-bas j'ai vendu toutes mes actions. Moi, je dis, OK, Ritesh, pourquoi pas quelque chose de nouveau? Mm-hmm. Moi, je dis, pour moi, le club Chasse et Pêche, j'étais allé là-bas. Pour moi, c'était vraiment, écoute, c'est vraiment beau le club avec le beau paysage. C'est vraiment un autre monde de l'autre côté. Et quand j'étais là-bas, c'est les gens qui sont venus là-bas qui ont été te repêcher finalement? Oui. Ouais. Mais quand j'étais là-bas, c'est la bonne cuisine qu'on faisait. C'est ça que les gens sont venus. Notre gens à nous, notre Lachkois qui était venu pour voir c'est qui est à l'arrière du fourneau, c'est qui cuisinait. En fait, quand tu as pris part à cette cuisine-là, quand tu es arrivé là, ils t'ont laissé carte blanche. Exactement, oui. C'est ce qui probablement qui a fait en sorte que tu as dit OK, oui, j'y vais, je le laissais parce que
avais carte blanche pour tous les menus, puis c'est extraordinaire. Mais là, je le fais découvrir aux gens de la bonne cuisine dans la forêt. On peut dire 10 km dans la forêt de manger une bonne cuisine et tout. Les autres, ils cherchaient c'était quoi, c'était qui, là. J'ai eu pas mal de... Et aujourd'hui, ces gens-là sont de la famille du bistrot. Ces gens-là, ils viennent m'encourager au bistrot et je le connais, c'est qui sont venus et tout. Et ça vraiment fait chaud au cœur parce que c'est grâce à nos gens là-dessus, quoi, à nos personnes, à nous, que les autres l'ont dit, pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant là-dessus? Ouais. C'est là que l'idée d'ouvrir le restaurant là-dessus est venue, pareil. Pour les auditeurs, en fait, le club de chasse et pêche Saint-Maurice, c'est sur la ZEC Besogne, donc à environ, 15 km? Environ une douzaine de kilomètres, je dirais, dans le bois. Dans le bois, dans la Gravelle. On peut se rendre très bien en voiture, là. Et puis, on est autour du lac Wayagamack, c'est bien ça? Oui, c'est autour du lac Wayagamack. Et pour l'été, les autres, l'été, ils ont une très belle place. Ils l'accommodent. On peut même coucher ou quelque chose en famille. Une auberge avec des chalets. Des chalets et tout, oui. Ça fait plusieurs années qu'elle existe, cet endroit-là existe depuis très longtemps, en fait. Si je me rappelle bien, ça partait de l'usine Brown. C'était les familles de l'usine qui travaillaient là, qui allaient vraiment... C'était privé à l'époque et là, aujourd'hui, c'est ouvert à tous, si je me... Oui. Et c'est une belle place. Si jamais vous n'êtes pas allé là-bas, c'est une belle place à découvrir. Tu sais, Étèche, j'ai déjà travaillé là-bas. Arrête donc. Ah, OK, c'est une belle place. Quand j'étais étudiante, et puis je me souviens, je faisais la route, là, on travaillait très tôt le matin pour faire les chambres, puis on aidait à la cuisine, couper du pain, etc. Oui. Et on faisait le service aux tables. C'est vraiment quand même... intime quand même comme endroit. Il y a aussi des réservations un peu plus privées où est-ce qu'il y a des mariages qui est célébré tout et tout. Là. Donc, mais oui, j'ai fait ça moi aussi. Ah, wow. On s'est juste pas croisés. On s'est juste pas croisés et tout là. Non, une belle découverte. Les gens qui n'ont pas encore été, la route est belle et tout ça. Et vous êtes en pleine nature que vous pouvez ressourcer. Oui. Ah mon Dieu, c'est incroyable. Le vue est incroyable de l'autre côté. C'est magnifique, effectivement. Mais on a la chance de t'avoir en plein cœur du centre-ville. On dit que c'est bistronomie, ta cuisine. Mais c'est plus élaboré, je pense, que ça. C'est en fait, c'est plein de culture, c'est plein d'inspiration. Beaucoup de saveurs qu'on utilise nous autres avec. Moi, j'ajoute mon part de les saveurs mauriciens des îles avec les ingrédients québécois qu'on mélange. C'est ça qui nous donne une très belle saveur avec des différentes cuisines. Écoute, c'est une cuisine fusion qu'on peut dire. Comme nous autres... le mois d'avril, on a eu la table d'hôtes indienne avec des entrées, le plat et les desserts. C'est quelque chose de vraiment savoureux que les gens ils ont pu goûter à des différents saveurs. Quand je dis la cuisine indienne, c'est pas piquante, mais c'est plein de saveurs. Et c'est pas l'huileux, c'est vraiment cuisiné à la bonne façon de faire que vous allez goûter des différents, même le riz, il goûte différent. Est-ce qu'on peut parler d'épices? Quelle épice que tu utilises? Ben, des épices. En parlant des épices de la cuisine indienne, on a une belle variété, une grande variété. Mais nous autres, le plus qu'on utilise, c'est les épices tandoori, le cumin, le masala, le garam masala. Ça, c'est des épices qu'on utilise. Il faut bien les doser. Pareil, si on utilise un peu trop, ça va goûter un peu trop épicé, trop piquante un peu, mais il faut vraiment le doser parce que nous, les gens tranquillement commencent à adapter à la façon, pas tout le monde qui mange piquante. Un piquante pour Monsieur X et l'autre pour Madame, c'est pas la même chose. Mais si jamais quelqu'un veut quelque chose de plus piquant, moi j'en ai une sauce qui est en fait maison avec ça. Quelque chose. Et puis, pour ceux qui s'y connaissent moins, mettons, là, qui sont plus de type, je dirais, pas fast-food, là, mais plus conventionnel, plus québécois, puis qui sont pas très familiers avec la nourriture, la haute gastronomie. Mais non, mais on adapte. On adapte pour tout le monde. Nous autres, on adapte pour tout le monde. Comme exemple, je veux te dire, il y a les personnes âgées.
Oui. Les personnes âgées, on adapte. Eux autres, ils nous appellent, Rita, j'aimerais manger de la poitrine poulet grillé ou brochette de crevettes ou quelque chose. Je m'adapte à leur façon. Je suis toujours à l'écoute de nos fidèles clients. Et on accommode toutes les allergies. Si madame, il veut manger ça, on va faire ça pour madame pareil, quoi que ce soit. C'est toujours un plan A, un plan B. Oui, parce que vu que notre cuisine, tout est fait maison. C'est ça que nous aide parce qu'on a tous nos ingrédients. Il faut juste monter dans les assiettes et tout ça. Écoute. Puis on peut réserver une table. Il y a à peu près quoi, 60? On a 65 places assises, oui. 65 places assises avec notre terrasse. Notre terrasse, elle dispose environ 25 de places assises. C'est petite, notre terrasse, pareil. Et l'autre terrasse, il est réservé les entreprises. On a 2 terrasses ici de côté rue commerciale ou de l'autre côté vis-à-vis le Carrefour. Là-bas, c'est 25 places encore. Donc, c'est quand même un restaurant intime, qu'on peut le dire. Oui. Mais avec quand même une bonne capacité. Avec ça. Et puis, là, je le sais que tu arrives de voyage. Oui. Là, est-ce que tu as fait des pays, des endroits qui t'ont inspiré ton nouveau menu? Oui. Peux-tu m'en parler? Oui, effectivement, ça me fait plaisir. Oui, mais écoute, je veux te dire, les voyages, les pays que j'ai visités, je veux te dire, écoute, j'ai pas eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de... Tu nous fais visiter, là. Oui. L'occasion, j'ai eu de... je veux te dire, on a eu, nous autres, la France pour commencer. De la France, je suis allé en Irlande. Irlande, en Pologne. Pologne, je suis allé en Autriche. Autriche, on a pris le train pour passer par le Czech Republic, à passer par Bruxelles. Okay. On est allé à Londres après. De Pologne à Londres. Et puis de Londres, je suis retourné à Disney. Puis Disney, j'ai fait la France. Mais il y a, dans tout ça, oui, on a fait environ 7 pays, 7 différents. On a pris de train, on a pris de taxi, on a pris le Eurostar, tout. Écoute, c'était merveilleux. Wow. Est-ce qu'il y a un mets que tu as goûté que c'était la première fois de ta vie ou une saveur que tu as goûté que c'était la première fois? Dans tous les pays que je suis allé, c'est des différentes saveurs que j'ai vraiment aimées. Écoute, exemple, je veux te dire, en Irlande, je suis allé, j'ai habité en Irlande, ça goûte l'agneau, ça goûte différent de là-bas. L'agneau d'Irlande est différent et le saveur et tout. Et même, tu en as des différents sandwichs qu'ils ont concoctés. Okay. Des différents sandwichs avec la bonne viande et tout ça. Et en même temps, c'est la façon de les apprêter aussi. Parce que moi, j'en ai un ami qui a un beau resto là-bas aussi. Je suis allé voir de trucs qu'ils ont fait avec... parce que nous autres, ça fait 22 ans que je suis dans la restauration. Et 22 ans, la cuisine, on n'arrête pas d'apprendre. Hein? Non, j'imagine. Et il y a toujours de nouveautés qu'on apprend et tout ça. Et l'autre place que j'ai vraiment été inspiré, à Londres. À Londres, écoute, j'étais rentré là-bas. C'était une des meilleures places que je suis allé. Waouh, c'était beau. C'était beau, c'était bon? C'était bon, c'était beau. Il y a des trucs que j'ai appris en même temps avec le voyage, avec tout. J'ai appris, c'était... Ouais. Est-ce que tu dirais, en l'espace de 10 ans, que la culture de la culinaire, qu'on peut dire, la culture culinaire, a évolué, a changé? Oui. Oui, ce que j'ai appris à l'école hôtelière, c'est vraiment différent de ce qu'on fait maintenant. Pourquoi? Pourquoi que ça a tant changé? Mais c'est plutôt aussi les gens... Écoute, on va retourner en 2020 quand on avait la COVID et tout ça. Ça a donné l'occasion, entre guillemets, l'occasion aux gens de découvrir des choses qu'ils n'ont pas eu essentiellement le temps de le faire avant la pandémie. À cause qu'on a arrêté. Oui, exactement. On a complètement arrêté. Donc, ça nous a permis d'essayer des nouvelles choses. Des nouvelles choses, c'est ça, je dis. Maintenant, t'en as même... Juste le pain. Oui, c'est ça, juste le pain. Et tout le monde. Oui. Leur propre pain. Mais jamais qu'on aurait eu la chance, probablement, de l'essayer. Non, de l'essayer. Cette phase-là de la vie où est-ce qu'on a affronté cette pandémie-là à travers le monde a finalement été positif. Oui,
À quelque part. À quelque part, exactement. Et nous autres, une affaire de même en parlant de pandémie, ça a été très positif pour moi parce que moi, le bistrot, c'est un resto de la pandémie. On a ouvert le bistrot pendant la pandémie. C'est extraordinaire. Les gens me demandent, écoute, tout le monde fermait le bistrot. Le gars... Tous les restaurants fermaient. Encore, on a des récidives. Il y a des restaurants qui ferment actuellement parce qu'ils ont... Le main-d'œuvre. Trop écopé, entre guillemets. Oui, c'est le main-d'œuvre aussi qu'on a un problème. La main-d'œuvre, c'est vraiment essentiel avec tout là. Et nous autres, écoute, nous autres, on essaie d'adapter dans nos milieux et tout. Ça n'a pas été facile pareil. Comment tu as fait pour te renouveler? Finalement, parce que veux pas, tout était fermé, on pouvait pas accueillir des gens dans ton restaurant. Mais moi, j'ai créé la concept. Moi, j'ai créé pendant la pandémie, emmène le bistrot chez vous. Voilà. Si on ne peut pas manger ici, c'est bien correct. On va l'emmener chez vous. Moi, j'ai fait de mes take-out, tous mes menus. Écoute, le bistrot a été ouvert le 8 décembre 2021. Après 2 semaines, on a fermé pour 2 mois. Imagine-toi, on vient de l'ouvrir là avec tout le stock que j'ai préparé et tout. Il faut avoir un plan B. Et c'est du bouche à oreille parce qu'on s'entend qu'ici à La Tuque, la communauté est petite, mais elle est tissée serrée, qu'on peut dire. Les réseaux sociaux nous ont probablement beaucoup servi, j'imagine. Oui, effectivement. Les réseaux sociaux nous ont beaucoup servi et en même temps, écoute, notre belle communauté. Nous autres, la communauté latuquoise, c'est une communauté avec un grand cœur. Si jamais quelqu'un est dans le besoin, on est toujours là. Écoute, tout le monde est là à s'entraider pareil. C'est drôle parce que je remarque que je dis la même chose dans chaque épisode de podcast, mais quand on va visiter une entreprise, quand on va chez Jean Coutu, on va voir Yulia, Anita. On va voir l'humain derrière l'entreprise. Oui. Quand on vient au bistrot, on va chez Etech. C'est vrai. C'est vrai. Depuis le début, j'imagine, c'est comme ça. Je pense, oui. Ça, on ne dit jamais, OK, je vais aller voir Yulia, je vois. Et les gens, quand je l'accueille, vous êtes chez vous ici. Ouais. Les gens sont vraiment, écoute, quand je dis vous êtes chez vous ici, mettez-vous à l'aise, il n'y a pas, écoute, relaxez-vous et tout. C'est moi qui va s'occuper de vous autres. Mais j'ai l'impression que cette chaleur humaine-là, tu l'avais déjà. Oui, j'ai toujours aimé, c'est que, écoute, c'est une passion. On dirait que tu es né ici. J'ai l'impression que on te connaît depuis des années et des années. Est-ce que toi, tu te sens comme ça aussi? Ah oui. L'intégration avec des belles personnes que j'ai eues ici, écoute, tout le monde, tout le monde, avec tout le monde. C'est toujours... Tu as eu le privilège de travailler... dans le fond, au club de chasse et pêche le Saint-Maurice. Et là, c'est là que tu as connu les premières personnes. Oui. Tu étais déjà à la base intégré là-bas. Donc, ça a facilité ton intégration au centre-ville. On peut dire ça comme ça. Et ici, on peut dire, écoute, maintenant, qu'est-ce que je veux dire, moi, nous autres, ça a facilité l'intégration pareil parce que il y a, dans mon parcours à moi, il y a eu beaucoup de... Écoute, ça n'a pas été toujours facile, mais maintenant, on peut dire nous vivons au paradis, pareil, parce qu'il y a beaucoup... Écoute, c'est ce que je veux te dire. Il y a beaucoup de gens de Montréal, de Québec, partout à travers le Québec. Ils viennent passer des vacances chez nous, ici. Ouais. C'est sûr de ça. C'est très touristique. C'est très touristique et c'est là... Ça ne rend pas nécessairement compte, mais... Oui, exactement. Quoi? Oui, moi, je le sens pareil. Au restaurant, je le sens. Oui, je le vois. Et moi, j'en ai nos guides touristiques de la ville de La Tuque de 2024. Écoute, j'ai déjà passé une caisse déjà. Les magazines, les gens sont « Ah ouais, on a ça. » Moi, je dis « Madame, c'est une édition 2024. Vous pouvez, la prochaine fois que vous allez venir chez nous, vous pouvez planifier toutes vos affaires pareil. » Wow. Avec ça. C'est une bonne idée, ça, Etech, pour vrai. C'est là, parce que moi, je connais qui sont des touristes, qui sont des locaux. Et les touristes, ah, vous avez, monsieur, écoute, on a bien mangé et tout ça, là. Tu viens de dire un bon point. Moi, je suis vraiment originaire de la ville de La Tuque. Quand on va faire notre épicerie et qu'on voit une famille, disons, qui séjourne au camping La Tuque, on le sait qu'ils ne viennent pas d'ici. Moi, je le reconnais, je le sais parce qu'on se connaît tous. Quand tu connais une personne, tu connais tout le monde. Mais toi, est-ce que ça t'arrive de dire « Ah, cette personne-là,
Je sais qu'elle vient pas d'ici. Oui. Je le connais qui sont ici. Pourquoi qu'on est comme ça? Mais nous autres, on les sent, les gens. Écoute, on les sent, les gens ici, quand ils mangent, ils regardent partout, alentour du resto, ils regardent partout. Ah, waouh, vous avez un beau restaurant. Sais-tu, on sent pas qu'on est à la Tuque ici et tout. Moi, je dis, mais bienvenue au bistrot, bienvenue à la Tuque. Si jamais il y a de quoi on peut vous aider, écoute, il y a des informations, aimeriez-vous que j'appelle, je vérifie, même si les gens, qu'est-ce qu'on peut visiter ici, qu'est-ce qu'on peut faire. Madame, le livret est là avec tout. Mais là, c'est parce qu'il y a un échange de communication, mais au premier regard, est-ce que tu dirais que tu le sais que ces gens-là ne viennent pas nécessairement de là-dessus? Oui, la façon qu'ils regardent tout le monde, parce que, comment je veux dire, les gens... Analysent. Oui, les gens, ils analysent d'autres personnes parce que la table, exemple, je veux te dire, la grande table de 6, il va dire bonjour à l'autre table parce que les autres, ils connaissent tout le monde. Là, les autres, ils vont regarder parce que je connais pas eux autres. Parce que c'est pas normal. Écoute, à Montréal ou quelque chose, ils vont regarder même parce qu'il n'y a personne qui connaît personne là-bas. Mais nous autres, tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Les gens ils vont rentrer dans les restaurants, ils vont dire salut et bonjour et tout le monde. C'est vrai. Non, mais j'aime qu'on arrête un peu sur cette perception-là puis cette analyse-là parce que ça fascine un petit peu. Nous, on est dans l'accueil, l'intégration des nouveaux arrivants, puis souvent, ils nous posent la question, comment ça donc? Les gens savent qu'on ne vient pas d'ici. Mais c'est là, moi, je dis, nous sommes adaptés au mode de vie, à la culture, la Tuquois, et aussi nous avons adopté les gens autant que eux autres, ils nous ont adoptés. Pareil. Ouais. C'est de même, écoute, si jamais il y a quelque chose, il y a un événement, quelque chose, tout le monde est présent pour le support, écoute, c'est là que ça passe. Je pense que c'est une richesse qu'on a ici. Évidemment, tu sais, c'est sûr que quand les personnes arrivent ici, on a cette facilité-là de les intégrer. C'est pas très long qu'ils prennent pays, comme on peut dire. Ils se sentent chez eux. Je pense qu'on a cette facilité-là, vraiment. Mais bon, prochaine question pour toi. Oui. On a fait la semaine des entrepreneurs dans les écoles. Et tu as été un de nos invités. On est allé visiter le La Tuque High School. Oui. T'en as inspiré quelques-uns. Wow, je suis content. Moi, ma question serait, toi, qui t'a inspiré pendant ton parcours? Est-ce qu'il y a une personne, je sais pas moi, un grand chef qui t'a inspiré, une personne qui a été dans ton parcours, dans ton chemin, que tu peux dire, ah, cette personne-là m'a impressionné? Avec tout, oui. Oui, il y avait qu'on travaillait ensemble, il y avait une équipe, c'est l'équipe qu'on avait. Donc, c'est pas une personne, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Oh. C'est l'esprit d'équipe qu'on avait. Écoute, à toutes les places qu'on a travaillé là, c'est toujours la communication est vraiment importante. C'est la communication. Il n'y a pas seulement une personne, mais c'est l'équipe au total qu'on travaillait. On a toujours des belles contacts avec eux autres. C'est mes amis qu'on a travaillé. C'est devenu des relations. Des relations en Irlande. Quand je suis allé en Irlande, en Autriche, c'est des personnes c'est des amis qui sont venus de famille maintenant. Si je suis allé en Autriche, c'est des gens que j'ai travaillé avec. Ah ouais, hein? Oui, ça fait 12 années de temps et on a eu toujours une bonne relation, nous autres. Comment vous faites pour garder cette belle relation-là aussi vivante? Oui, là, tu as voyagé, tu es allé les retrouver, tu es allé les visiter. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore soudés? Et moi, écoute, je dis un petit message de prendre des nouvelles. Oui, ouais. Chacun a leur monde, mais à chaque fois, un petit message. Et salut, je sais, tu es occupé, mais j'espère que tu vas bien quand tu vas avoir l'occasion. Juste rappelle-moi quelque chose demain. Là, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas vus quand tu es allé les rendre visite? Ça fait 10 ans. Ça faisait 10 ans? Quand j'ai quitté... Écoute, en Autriche, ça faisait plus. En Autriche, ça faisait 12 ans. En Irlande, ça faisait 10 ans qu'on ne s'est pas vu parce que ça fait en 2014 que j'ai quitté, mars 2014 que j'ai quitté l'Irlande pour venir au Québec, au Canada. Puis, est-ce que tu dirais qu'il n'y a rien qui a changé quand tu es allé là? L'amitié était pareille, beaucoup d'amour. Maintenant, les gens que je côtoyais, tout le monde a des familles, des enfants maintenant. Écoute, c'est différent, mais ça fait chaud, quoi, pareil, de le voir pareil. Je pense que c'est probablement l'authenticité que vous avez qui vous unit,
puis qui fait en sorte que vous êtes aussi soudés, j'imagine. Mais quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur. Moi, je dirais. Oui. Quand on le fait quelque chose, on fait avec le cœur. Moi, si jamais, même si je cuisine, je le cuisine avec beaucoup d'amour, pareillement. La personne que je veux, même j'ai eu à 2-3 reprises, je veux te dire quelque chose, à 2-3 reprises, j'ai eu des gens cogner à la porte à 18h30 le soir. J'étais en cours, la lumière était en cours allumée, mais c'est pas des gens de notre communauté de la TUC. Il y avait des gens, des étrangers, tout est fermé ici. Je lui ai dit non, monsieur, mais rentrez-y. Avez-vous faim? Elle m'a dit oui, j'ai faim, tout est fermé ici. Même McDo est fermé. Moi, je dis non. Moi, j'étais en train de manger quelque chose, je vais partager. Le gars, pour commencer, le gars était chaud. Ah ouais, il commençait avec ses jours, avec tout là. Écoute, il était chaud. Il était sur le party. Là. Oui, il était sur le party, là, solide là. Écoute, je l'ai accueilli, je lui ai dit, monsieur, asseyez-vous et tout. Ah, j'ai faim ici. Ben, il m'a demandé une bière pour commencer. Je lui ai dit, non, vous avez faim, je ne veux pas parce qu'il était vraiment chaud là. Ouais. Il m'a dit, non, je veux vous servir seulement un repas. Il regardait le menu et tout ça. Là, il a dit, mais moi, c'est que je mangeais quelque chose, ben c'était ça que j'avais cuisiné. Pour moi, c'était des pâtes. Je l'ai partagé mes pâtes et tout. Et après, il m'a demandé, ma facture, s'il te plaît. Il m'a dit, non, monsieur, vous avez faim, mais ça me fait plaisir de vous offrir quelque chose. Je vous l'offre. Il m'a dit, mon Dieu, il a changé complètement. Il m'a dit, ouais, à Montréal, ça arrive jamais. Il m'a dit, monsieur, à la TUC, ça arrive très souvent ici. Avec ça. L'accueil. L'accueil, c'est ça. Avec le cœur. Avec le cœur qu'on le fait. Ouais, c'est beau ça. Ritesh, en terminant, ça va vite, hein? Très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réalisé encore que tu aimerais réaliser? Quelque chose que j'aime pas réaliser, j'aimerais réaliser. Ouais. Écoute, il y a beaucoup, ben, pas beaucoup, mais oui. Oui? Oui. Une fois, comment te dire ça? Une rue de dégustation. Des différents bouffes, de différentes cultures, des différentes communautés. Imagine-toi un été tout alentour, des différents étals et tout ça. Les gens, c'est festif, c'est l'été. Tu manges toutes des petites bouffes de différents pays. Magnifique. À un moment donné, je pense on fait un festival de la bouffe que les gens, ils vont découvrir des différents bouffes de la différentes communautés. Ils vont voyager à travers ça. La nourriture, ils vont le voyager. On attrape notre mari ou notre femme par le bedon. C'est ça qu'on s'est déjà fait dire par chez nous. Alors, on pourrait attirer une nouvelle clientèle. Et c'est une foire de bouffe, pourquoi pas, pendant l'été ou quelque chose, les gens le vont découvrir avec toutes des différents pavillons. On a quand même 42 nationalités. Exactement, là, les 42 nationalités, quelque chose et tout. Ouais. Écoute, ça va être quelque chose d'unique qu'on a pareil à la TUC. La TUC, c'est une ville d'événements qu'on le voit. On a fait tous des différents événements qu'on a. Il y a présentement, on a fait le Hill Climb. Ouais. Le Hill Climb, maintenant, il va avoir le gazier en piste. Et là, après le gazier en piste, il va avoir le tournoi de motocross et tout. Mais pourquoi pas... Et on a les Jeux du centre-ville aussi. Jeux du centre-ville, avec ça, une festival de bouffe. Ça a aussi des différents saveurs. Hey, pourquoi ne pas voir grand? Là-dessus qu'on réalise de grandes choses. C'est une ville des événements. C'est une ville d'opportunités. D'opportunités, oui. Moi, je suis go avec de nouveaux trucs. Ça va faire venir plus de gens à notre belle ville pour découvrir notre belle ville. Tu as tellement raison. Moi, l'idée est là pour... Écoute, les gens, ils commencent de plus en plus à venir dans notre belle ville, pareil. Pourquoi ne pas faire découvrir d'autres affaires pareilles? Juste de saisir l'opportunité. Qu'est-ce que je te souhaite pour la saison estivale qui s'en vient? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ben, pas mal. Écoute... un restaurant plein. Un restaurant plein avec la terrasse et qu'il ne mouille pas. Ah, une belle saison. Une belle saison, qu'il ne mouille pas, que les gens, ils peuvent profiter de la terrasse avec la bonne bouffe qu'on va avoir avec ça. Ritesh, tu as choisi la TUC? De mon cœur. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Un grand plaisir. Merci à vous tous. Merci à vous tous, mes amis. Et toujours un plaisir de vous servir au bistrot la bonne bouffe avec beaucoup d'amour. Merci, Ritesh. Merci, Ali.